Bonjour, bonsoir tout le monde qui a suivi moi dans le moment ça. Non pas M. Sterling Jeffra, moi c'est communicateur, moi c'est journaliste et puis moi c'est agent de développement. Moi content avec nous pour nous partager des connaissances nous gain ensemble sur métier ça qui c'est métier de présentation qui c'est un métier en dedans l'autre métier qui c'est le journalisme. Programme nous allons pour nous voir ensemble, c'est qui ça métier de présentation qui mission un présentateur, qui compétence avec qualité un monde besoin pour les une vraie présentatrice ou bien un vrai présentateur. Et puis nous allons pour nous tout et qui gens travaillent voir dans la radio et dans la télévision. Et puis dans la deuxième partie, nous allons ensemble et technique d'interview parce que présentateur ou bien présentatrice là, les jouer rôle ça tout parfois dans la radio et dans la télévision. Nous allons pour nous ensemble tout thème technique, présentation radio télé et puis quelques conseils d'orientation. Nous parti avec premier point nous qui c'est métier de présentation. Présentation, j'aime ça dire tout à l'heure, c'est un métier en dedans, métier qui c'est journaliste là. Présentateur, il représenter ou bien il symboliser image, émission ou bien journal la présenter. L'aime dire symboliser ou bien représenter image, émission mais journal la présenter, c'est que présentateur il gagne une responsabilité sur dol comme mission. Parfois responsabilité ça li marié avec ça le stress. Métier journalisme en général, comme beaucoup d'autres métiers, il fait partie métier qui est stressant. Nous avons cité la police, l'armée. Métier ça est très 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 stressant. Et au risque tout. Mais ce sont des métiers qui sont stressants et risqués. Ou pouvez poser n'importe journaliste à travers le monde et question ça, là où tu as parlé première fois dans le micro, là où tu as parlé première fois derrière une caméra, à qui sentiment tu fait ça? Pas une qui peut dire que tu es stressé. Tout a dit que tu es stressé. Parce que ce n'est pas une expérience qui est facile du tout. Parler dans le micro radio, parler derrière une caméra pour la première fois. Donc, j'aime ça dire, un présentateur et une présentatrice là, les symboliser image, émission ou bien journal la présenter, que ce soit à la radio ou bien à la télévision. Présentateur il est là pour lui présenter information au grand public là. Présentateur il joue un rôle de jonction entre équipe de rédaction qui soit dans la radio ou bien dans la télévision. Moi parler de rédaction, n'importe radio ou bien n'importe télévision qui a une nouvelle, depuis son média professionnel, il y a ça là-dedans, une salle de rédaction ou bien salle des nouvelles. Dans la salle de rédaction, vous joignez là-dedans un rédacteur en chef, vous joignez un directeur de salle des nouvelles ou bien un directeur de l'information, ou un secrétaire de rédaction, ou un coordonnateur de salle des nouvelles, et puis un reporter, ou un présentateur, ou une présentatrice, ou un caméraman, ou un photographe, ou un monteur, etc. Donc c'est toute équipe ça qui constitue une salle de rédaction, qui constitue une salle de nouvelles dans toute radio ou bien télévision qui a une nouvelle, qui est professionnel. Qui va nous joindre un présentateur ou bien une présentatrice?
Nos jeunes présentateurs ou bien présentatrices dans le journal télévisé, ça aurait les JT. JT. Ça aurait les JT. Nous jeunes présentateurs ou bien présentatrices là, non, journal télévisé JT. Si ça est plus utilisé dans les pays étrangers, parce qu'en Haïti, on peut dire, on va faire nouvelle. Par exemple, en France, c'est plus utilisé JT. JT sur France 2, JT sur TF1. Journal télévisé, où je viens présentateur, présentatrice, tout. Dans l'émission à caractère culturel, dans l'émission à caractère économique, dans l'émission à caractère social. Ou jeune présentateur dans le journal radiophonique, ça fait tous les matins, on lever autant des boxers, on lever autant des guerriers à travers la radio. Donc, toi, monsieur Sayo, ce sont des présentateurs. Ou jeunes dans des flash info. Flash info. Ou jeunes dans des flash info. Donc, c'est des séquences d'informations qui ne sont pas trop longues, c'est ça, les flash info. Donc, en gros, c'est côté ça, nous sommes capables de joindre présentateurs à travers les médias, soit médias traditionnels ou bien médias en ligne. Donc, nous sommes présentateurs dans JT, Flash Info, émissions à caractère culturel, émissions à caractère social, émissions à caractère économique, etc. Donc, nous sommes tous qui ça, présentateurs, qui mission, qui vont les jouer dans une salle de nouvelles. Le présentateur se dit représenter image, émission ou bien journal, la présenter et il y a une responsabilité sur lui. Parfois, la responsabilité, ça est marié avec un pile stress parce que c'est un métier qui est très stressant, métier de présentateur, qui c'est un autre métier en dedans journalisme. Pas bien, non, le journalisme, c'est profession. Journalisme qui est différent de journaliste. Moi-même, moi c'est journaliste. Moi, exercer profession journalisme. Ok? Moi, c'est journaliste, moi-même, qui exercer profession journalisme. Ok? Donc, c'est toi qui a un métier de présentation, voyez? Qui mission et puis qui rôle et présentateur à jouer dans une salle de nouvelles, etc. Nous parlons ensemble qu'il y a qui compétences, qui qualité un présentateur doit gagner pour le travail dans la radio ou bien dans la télévision. Premier, ça a demandé pour un présentateur gagner. Il doit gagner la qualité, ça a relé une bonne présentation à la télévision. Une bonne présentation à la télévision. Pourquoi ça dit ça? Parce que depuis on dit télévision, ou est visuel, on va regarder. Donc il faut que ça va regarder, aller capter attention, il faut que ça va regarder, aller attirer attention, il faut envie de regarder. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut une bonne présentation à la télévision. Le monde ne peut pas apparaître devant des télévisions n'importe genre, des caméras n'importe genre, ou pas chita n'importe genre, sur un plateau télé, sur un plateau émission, ou pas parler n'importe genre, sur un plateau télévision, sur un plateau des micro-radios. Donc, il m'a demandé pour avoir une bonne présentation à la télé et à la radio. Deuxième compétence ou bien qualité au demandé pour ser un bon présentateur et une bonne présentatrice,
c'est pour gagner une bonne culture générale. Bonne culture générale. Présentateur ou présentatrice, ça n'est pas qu'à limiter dans la formation. On prend un exemple. Si on présente une émission à caractère culturel, mais il se trouve que il y a une période dans l'émission, il y a une parenthèse économique. Présentateur ou présentatrice, la journaliste, là, il est dans l'obligation pour lui parler de parenthèse économique dans l'émission culturelle. Donc c'est peut-être ça, au moment donné, il faut qu'on ait une bonne culture générale. Le journaliste n'a pas dû limiter. On a un exemple encore. On a une émission talk show. Émission talk show, c'est ce type d'émission tant que Matin Caraïbe, tant que Haïti en détail sur Radio Sans Fin. Ce type d'émission tant que plateforme matinale sur RCH 2000. Dans ce type d'émission, ça, on parlait de tout et de rien. Donc, on parlait de toute bagarre dans l'émission, ça. Donc, est-ce que lors de l'émission, ça, on peut dire, bon, moi, c'est journaliste culturel, je vais parler de questions sport. Moi, c'est journaliste économique, je vais parler de questions technologie. Non, on ne va pas faire ça. On va pas faire ça parce que vous avez un auditeur qui suit vous, ou un téléspectateur qui suit vous. Donc, vous avez une obligation, n'importe sujet ouvert, qui parler dans l'émission, vous devez en mesure pour parler là-dedans. Parce que vous avez des gens qui vous disent, bon, à part depuis vous parlez de l'économie, un tel bas, je ne dis rien. À part depuis vous parlez de sport, un tel bas, je ne dis rien. Laissez ça au limité. Donc, ça fait au moment des présentateurs, il faut avoir une bonne culture générale. Troisième barrière au moment des présentateurs, il faut qu'il y ait dynamique. Il faut que le présentateur soit très dynamique dans le travail à faire. Quatrième barrière, il faut que le présentateur ait une bonne élocution et puis pour être capable de gérer les imprévus. Bonne élocution et puis pour être capable de gérer les imprévus. Cinquième bagage, il m'a demandé pour sourire. Bonne élocution. Lorsqu'on parle de caméra, lorsqu'on parle dans le micro, il faut qu'on parle bien pour entendre, il faut avoir envie d'entendre. Parce que les gens dans des radios, les gens devant la télévision, soit parler gaillé, pas bailler téléspectateurs envie de regarder, pas bailler auditeurs envie d'entendre. Ça fait au moment de on parler dans la radio, ouvert bouchon le plus possible que vous capable. Ouvert bouchon le plus possible que vous capable. Parce que autant de fois ouvert bouchon, bien, parole sorti bien ou parler plus bien. Télévision, c'est même bagaille. Maintenant, gérer les imprévus. Imprévus, nous sommes capables de les aléas du direct. Si l'émission, ça ou bien journal, ça fait en direct. Gérer les imprévus. Par exemple, on présente un journal en direct ou bien une émission en direct. Voilà que il y a un problème technique qui gagne et puis téléprompteur qui est devant là. Téléprompteur, c'est un écran qui est devant le journaliste là et puis l'appli texte journal. Voilà que le monde passe et puis il était confié et puis le téléprompteur a oublié tête. Là ça va le faire donc on va l'obliger à aller journal papier là parce que rédaction radio mais télévision on connaît même si il y a un téléprompteur
Il connaît faut imprimer le journal là sur papier pour si voilà, pour si tu as un imprévu, inconvénient, un aléa du direct. Laisse ça, téléprompteur pas bon service, à ce moment, vous obligé de râler le journal papier ou mettre sur plateau pour le journal. Donc, il faut gérer imprévu. Il faut gérer stress surtout. Parce que les gens qui dans la radio ou bien qui regardent dans la télévision, il ne faut pas découvrir dans ce qu'on fait qu'on stressé. Il ne faut pas découvrir qu'on stressé. Même si vous avez n'importe quel problème que vous avez, il faut que l'auditeur ait ça dans la voix. Il faut que l'auditeur ait ça dans le comportement des caméras. Même si vous êtes stressé, même si vous avez n'importe quel problème. Donc il faut gérer le stress, c'est très très important. Donc nous avons compétence avec qualité au présentateur, une bonne présentatrice de guerre. Il faut qu'il y ait une bonne présentation. La télé, une bonne culture générale. Il faut qu'il soit très dynamique, il faut qu'il y ait une bonne élocution. Il faut qu'il gère imprévu. Car il est allé à du direct. Si l'émission ça a fait en direct ou le journal l'a fait en direct, il faut qu'il gère sourire. Parce que pas tout le temps été mauvais des caméras, des micros. Démonstration. On va mettre fin dans l'émission. On va mettre fin dans l'émission. Amis internautes, c'était un plaisir pour nous être avec vous. Nous souhaitons passer une très bonne soirée. Nous avons rendez-vous demain si Dieu veut pour la deuxième sortie émission Chic Travel. Là, on fait un sourire fake. Il faut que les téléspectateurs qui regardent la parole, c'est force ou force sur. Deuxième démonstration. Amis internautes, c'était un plaisir pour nous être avec vous, pour nous porter pour deuxième sortie émission Chic Travel. Nous avons rendez-vous pour demain. Bye bye tout le monde. Là, bas sourifique. Là, bas sourifique. C'est vrai au moment des fois qu'on sourit, mais il faut que les téléspectateurs pas ouais, c'est force ou force sur. Ou qu'a fait ni dans la radio ni dans la télévision. Il faut que les téléspectateurs ne disent pas ouais, c'est force ou force sourire parce que au moment où sourit. Donc il faut que sourire naturel. Pour que ça soit dit parce que l'ordre des caméras, les gens regardent, il faut le parole en compte avec lui. Surtout si ils ont une émission à faire à caractère culturel, éducatif, vous comprenez? Il faut que les téléspectateurs pas ouais, c'est dans gourmet ou un problème avec lui. Auditeur doit faire journal, doit faire émission, donc il faut que l'auditeur senti ou en communication avec. Il faut laisser sourire communicatif. Donc, mon ne doit pas envie de sourire, mais puisque vous-même vous faites acte là, vous mettez l'auditeur ou le téléspectateur dans l'obligation pour sourire avec vous. Donc, vous laissez sourire communicatif en communication. Donc, en gros, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 compétences, qualité sérieux, un bon présentateur, une bonne présentatrice doit gagner pour le faire radio ou bien télévision. Nous parlons d'un point qui est très important, c'est le travail de la voix. Travail de la voix. En plus, le monde toujours poser la question ça et demander est-ce que c'est une obligation pour un monde pour gagner une belle voix pour le travail dans la radio ou bien télévision? De préférence, je dis oui. Plutôt un monde gagne une belle voix au lieu que c'est lui-même qui cherche belle voix. Parce que dans chercher belle voix, ou pour le copier, ou pour imiter un monde,
les ça pas naturel. Dans chercher belle voix, pour imiter un monde, pour copier un monde, les ça pas naturel. Alors que pour faire radio ou bien télévision, pour parler avec voix naturelle. Donc, il est toujours nécessaire pour déjà avoir une belle voix au lieu que c'est au même qu'aller chercher belle voix ça. Parce que j'aime ce dire là, l'on va chercher belle voix pour imiter un monde. Ne sont pas naturel dans le travail à faire. Et de pas naturel dans la radio mais dans la télévision, il y a pour remarquer ça. Qui premier règle ou doit faire gagner pour travailler voix? Nous allons aller ensemble avec moi. 6 règles pour travailler voix. Nous allons ensemble avec moi 6 règles pour travailler voix. Première règle, c'est s'adresser à quelqu'un. S'adresser à quelqu'un. S'adresser à quelqu'un. Lorsqu'on parle dans la radio ou la télévision, on fait comme si c'est avec un monde qui était en face de ta parole. On fait comme si c'est avec un monde qui est en face. Pour qui ça dit ça? C'est parce que on ne peut pas parler fort, on ne peut pas crier avec le monde qui est en face. Et le plus souvent, dans le studio radio ou bien télévision, on ne peut pas plus que 2, 3, 4 personnes avant. Par exemple, soit faire un journal. Le plus souvent, c'est l'opérateur qui est en face, le technicien qui est en face. L'opérateur, c'est lui-même qui met la musique dehors, qui met le son dehors dans le journal. Donc, à ce moment, on fait comme si c'est technicien, opérateur, c'était premier auditeur. Donc, c'est comme si fait comme si c'est avec lui à parler. Donc, c'est pour ça qu'on dit s'adresser à quelqu'un, faire comme si on parlé avec un monde, c'est la première règle pour travailler voir dans la radio ou bien télévision. L'on parle avec un monde ou pas sur une place publique, ou pas sur une place publique, ou pas un discours dans une graduation, donc on va parler avec voix naturelle. Si je parle avec un technicien, c'est comme si je parle avec un technicien qui est dans le studio avec moi, donc on va crier fort, on va parler fort avec lui. Sur une place publique, côté on va parler à 20, 30, une centaine de mots. Donc, première règle, c'est s'adresser à quelqu'un. Deuxième règle, écrire pour parler. Écrire pour parler. Présentateur ou bien présentatrice, là, elle a préparé l'émission, le journal, c'est lui-même qui a écrit. Donc, pendant qu'on a écrit le journal ou bien pendant qu'on a préparé l'émission, on peut profiter de mémoriser ce qu'on a écrit. Mais c'est dans le cœur, on va mémoriser ce qu'on a écrit. Pour qui ça veut dire ça? Son façon, l'on va en direct, l'on va faire émission, l'on va faire journal, pour ne pas hésiter. Parce que l'hésitation, c'est le plus gros défaut l'on présenter un journal ou bien l'on présenter une émission. Pour ne pas hésiter. Donc pendant qu'on écrit l'émission, pendant qu'on écrit le journal, ou habitué avec le texte, donc l'arrivée dans le studio télévision, mais studio radio, ou bien une certaine maîtrise de texte là qui dans le là, donc on va hésiter moins dans le journal là ou bien dans l'émission. Donc préparation journal ou préparation émission là,
il commence depuis là. Il commence depuis là parce qu'on a une certaine maîtrise de ça qu'on peut lire. Troisième règle, sortir sa voix. Sortir sa voix. Je insiste sur ça, c'est parce que première fois où elle parle de radio ou de télévision, tout le monde a une timidité, ou timide, ou bien timidité. Donc c'est pour ça qu'on peut dire sortir voix. Mais là, dit sortir sa voix, il ne va pas dire crier, il va dire les mots dans le micro ou bien des caméras. Parce que on ne crie pas à la radio ou à la télévision. On ne peut pas crier dans le micro radio, on ne peut pas crier derrière une caméra. Ok? Sortir sa voix par le dit crier dans le micro. D'ailleurs, le micro, c'est pour ça là, c'est pour mettre voix dehors. Donc, à quel que soit le niveau parlé, le micro a fait travail par là. Le micro a fait travail par là. Donc, pas de crier dans le micro radio ou bien derrière la caméra. Parce que la technologie, ça, elle est là pour mettre voix dehors, à quel que soit le niveau parlé. Quatrième règle, s'entraîner. S'entraîner. Lorsqu'on écrit journal ou lorsqu'on écrit émission, préparer mise en contexte émission, faut qu'on entraîne. Faut qu'on fasse répétition, c'est comme si c'était dans le choral. Ou qu'on chanter. Yo dit parler dans la radio, c'est comme si vous sont joueur de football. Faut qu'il y ait un échauffement avant de monter pelouse. Faut qu'on entraîne. Donc là où un présentateur, présentatrice dans la radio, mais dans la télévision, il ne pas improviser. Tout ça que nous amène écrit, elle doit maîtriser ça écrit. Pas d'improvisation en général dans la radio avec la télévision. Pas d'improvisation. Donc, vous devez entraîner, c'est comme si vous jouez au football, avant de monter terrain, il y a un échauffement qui est fait. Même si jouer ça, il était fait 3 heures, 4 heures, l'a entraîné déjà. Mais avant le match, il doit faire un dernier échauffement. C'est de même pour le présentateur, mais pour la présentatrice là, il doit entraîner pour le faire travailler bien avant en direct. Cinquième règle. Cinquième règle pour travailler bien. La mise en bouche. La mise en bouche. La mise en bouche, c'est que texte ou journal ou émission là, vous parlez un côté dans l'espace côté pour parler fort qu'on y a. C'est comme si tu es en dire pour te présenter l'émission là. C'est comme si tu es en dire pour te présenter l'émission, la mise en bouche, c'est que le texte ou parler à haute voix. Avec voix naturelle ou bien entendu. Avec voix naturelle, on prend l'île avec haute voix, c'est ça, la mise en bouche. Sixième règle, et dernière règle, c'est ne pas manger le micro. Ne pas manger le micro. Ne pas manger le micro. C'est pas manger dans le sens où on est un non. Micro a une distance pour lier avec bouche. Je parlais de 20 cm. Cette distance-là, micro a douillé avec bouche. Métier de présentation, c'est un métier en dans l'autre métier qui c'est journalisme.
journalisme. Présentateur, il symbolisé image émission, mais journal l'a présenté là. Il symbolisé image ou bien émission, mais journal l'a présenté là. Présentateur, il a une responsabilité sous l'eau qui est mariée avec un stress. Il joue un rôle de jonction entre salle, rédaction, radio et télévision. Parce que salle rédaction ou bien salle nouvelle là, c'est comme si tu as une bonne matière première dans et puis il transforme. Présentateur ou présentatrice, ça c'est lui-même qui va le présenter le produit sur le marché. Nous comprenons donc, salle nouvelle là, ou bien rédaction, il y a une bonne matière première dans le il transforme présentateur, mais présentatrice, à ce moment, pour présenter le produit à auditoire ou bien téléspectateur. Nous avons tout qui qualité ou bien qui compétence pour un monde venir un bon présentateur ou bien une bonne présentatrice. Qui qualité un monde venir pour un bon présentateur ou bien une bonne présentatrice. Nous devons gagner une bonne présentation à la télé. Bonne présentation à la télé, pas paraître n'importe qui gens des caméras. Il faut qu'il y ait une bonne culture générale. Journaliste, pas de limiter, présentateur, présentatrice, pas de limiter. Il faut qu'il y ait dynamique, dans le travail à faire. Il faut qu'il soit capable de gérer le stress avec un prévu. Et puis il faut qu'il y ait une bonne élocution. Il faut qu'il soit capable de sourire. Je vais deux exemples à l'heure. C'est vraiment de sourire, mais il ne faut pas sourire fake. Il faut que les gens regardent là, il paraît son sourire fake. Donc en gros, c'est ça nous avons dans la première partie de formation sur présentation radio-télé. Est-ce que nous avons des questions? Oui, est-ce que nous avons des questions? Oui, vous m'avez posé des questions. Présentateur, présentatrice, présentateur TV. Pas une trop de différence entre présentation télé avec radio. Tout simplement, c'est pas le même genre au fait. C'est pas le même type d'appareil. Par exemple, radio a au power, mais télévision a au présentation à la télévision est plus exigeante. Les plus exigeants. Ok? C'est ça que fait au moins de qualité avec compétence. Il faut qu'on ait une bonne présentation télévision. Donc, on doit postuler pour une émission bien, pour un journal dans la télévision. L'offre fait et ça les training avant parce qu'il a fait un training avant, il ne doit pas apprendre. Il doit apprendre suivant, j'en présenté des caméras,
tout ce que j'en parlais, ils ont fait parler de élocution. Vous comprenez? Donc, il doit apprendre après training, je fais avec quoi. Présentateur, présentatrice télé, il y a plus de travail pour le faire que présentateur radio. Il y a plus de travail pour le faire. Dans parler, dans recherche là pour le faire, parce que les abgado avec les abtando, c'est deux bagages différents. Ok? Les abgado avec les abtando, c'est deux bagages différents. Ou bien pour soigner en pile bagage les abgado, par exemple, journaliste radio, il doit dans le studio avec sa patte ou pas ouais. Il doit avec un petit maillot ou pas ouais, parce que c'est en deux abtando. Mais journaliste télé, présentatrice télé, c'est autre chose. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, il y a une grande différence. Émission avec un journal, c'est deux bagages différents. Une émission, par exemple, je prends Matin Caraïbe. Matin Caraïbe, son émission. Je prends un journal 19-20, sur même Caraïbe. Tous les deux, mais manque de préparation. Ni émission, ni journal là, tous les deux manque de préparation. Mais émission, journal là, les plus manque de préparation que émission. Parce que émission est ou pral écho. Oui, je t'ai dit, journal allemand de plus préparation que émission. Ok? Donc, dans l'émission, il y a plusieurs animateurs, il y a plusieurs présentateurs. Pour l'émission, il y a les talk show, on parle de tout et de rien. Donc, son émission à caractère social. Alors que dans le journal là, l'objectif c'est présenter nouvelles. C'est présenter nouvelles. Le journal là va faire rien là-dedans encore que présenter nouvelles. Alors que dans l'émission, on va parler de culture, d'économie, de technologie. Surtout dans cette émission de Matin Caraïbe. Parce que par un caractère spécifique, c'est un talk show lié. Le journal là, vous présentez nouvelles seulement là-dedans. Le journal là, car un journal sportif, il y a un journal culturel, il y a un journal politique. Parfois, il englobe tout parce qu'il y a un journal qui dure 60 minutes, là-dedans, vous jouez un journal, vous jouez une tranche politique, ou une tranche sportive, ou une tranche culturelle, cinéma, etc. C'est différent ça qui gagne entre émission avec journal. Est-ce que vous êtes satisfait, Julie? D'accord. Très bien. Je vois qu'il y a un dernier point pour jeudi, parce que nous avons le mardi prochain, qui c'est les techniques d'interview. Parce que le présentateur, la présentatrice là, parfois c'est lui-même qui fait interview dans le journal, dans l'émission. Les techniques d'interview.
Les techniques d'interview. Interview, que ce soit à la radio ou télévision, les faites presque chaque jour. Les gens doivent faire en direct, les gens doivent pré-enregistrer, ou bien le faire sous forme reportage. Le reportage, c'est là que le journaliste a sorti, là, il parle avec un monde, ou bien là, il parle avec quelques citoyens, et puis il prend quelques extraits sonores, il prend quelques sons, et puis il met voile, ensemble avec voix, mon qui parle, ça a eu un reportage. Donc, une interview qui est faite sous forme de reportage. Qu'est-ce qu'on a besoin pour les réaliser une bonne interview? Qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser une bonne interview? Première démarche là, c'est journaliste là, présentateur, il doit documenter. Il doit documenter sous sujet, sous domaine il va parler. Parce que le présentateur, il est pour parler avec toute qualité. Économiste, avocat, politicien, sociologue, comptable, etc. Il est pour parler avec toute qualité. Imagine on va parler avec un économiste, donc on est pour documenter, on est pour faire recherche sur l'économie. Lorsqu'on fait recherche sur l'économie, donc on va chercher à maîtriser le sujet, on va le débattre avec un invité là. Il faut maîtriser le sujet. On va le débattre avec un invité là. Il faut qu'on ait un profil invité là. Ça fait au moins des journalistes. Ça faut qu'il toujours attendre l'autre radio. Le journaliste ça va limiter pour le temps dans seule radio. Soit invité par exemple économiste Edzer-Emile, faut capable d'entendre déjà dans quelques interviews dans l'autre radio. Donc pour gagner une idée de comment qui comportement Edzer-Emile gagne dans l'interview la bonne question journaliste. OK, premier démarche là c'est pour faire recherche sur le sujet pour maîtriser le sujet et puis pour connaître profil invité pour le recevoir dans l'émission là. Deuxième démarche, c'est préparer question. Préparer vos questions. Préparez vos questions. Interview, ça, les préparer. Même genre en émission, même genre en journal, ça se prépare. On ne peut pas improviser dans l'interview. On ne peut pas improviser dans l'interview. Question pas improviser dans l'interview. Capable de gagner une relance dans une interview. Relance non, les venir, tout dépend de gens invités à répondre à une question. OK? Ou préparer question avant une interview. Pas des questions qui improvisées, mais capable de gagner une relance. Relance non, les venir suivant gens invités à répondre aux questions ou poser là. OK? Par exemple, moi invité un sénateur dans l'émission ou bien dans le journal moi. Et puis le sénateur vient parler de un projet construction un pont dans une zone. Un pont dans une zone. Et puis il dit comme ça pont ça il va coûter et 3 millions de dollars américains. 3 millions de dollars américains. Je dois poser sénateur la question ça pour me dire qui bol va joindre 3 millions de dollars ça. Question ça je dois pas dans liste question d'avoir préparé pour poser lui.
Donc, moi, pose le sénateur la question, ça, c'est par rapport avec chiffre saliban moins. Hein? Donc, moi, obligé de faire relance ça pour me demander qui côté le va jouer avec 3 millions de dollars ça pour faire construction pont ça. Donc, c'est ça les relances là. Suivant, gens invités à répondre à une question, capable de gagner une relance. Mais toute question qui est proposée dans une interview, c'est préparer ça. Parfois même, on compte même parler avec l'invité pour dire le même type de questions n'a abordé dans l'interview. Parfois, il y a un journaliste ou bien un présentateur qui permettait d'inviter au courant de questions qu'on va poser. Il simplement une idée de qui ça nous va parler, mais sur quel sujet nous va parler. Ok? Troisième bagage, il faut que vous présentez tout. Premier bagage pour faire, il faut que vous présentez tout. Pour dire, même pour qui média au travail, même pour qui institution au travail, l'on va interviewer. Il faut que vous présentez tout. Ok? Il faut que vous présentez tout. Donc, pour le travail que vous faire avant une interview. Documenter, maîtriser le sujet, connaître le profil invité, préparer les questions, et puis présenter tout, nous allons recevoir dans l'émission. Par exemple, si je recevoir Jean-Charles Moïse, je me dis bonjour, sénateur Jean-Charles Moïse, moi c'est un tel, je travaille pour telle radio, je suis content parce que vous recevez la CAIO, bien merci parce que vous acceptez l'invitation dans l'émission. Donc aussi simple que ça. Maintenant, ça c'est avant l'interview. Maintenant, pendant l'interview. Pendant l'interview. Pendant l'interview. Il faut que vous posez des questions qui sont très ouvertes. Ok? Posez des questions qui sont très ouvertes. Interview, pas veut dire, vous venez piéger un invité là. Vous venez piéger un monde. Pendant l'interview, il faut que vous posez des questions qui sont très ouvertes pour mettre l'invité à l'aise dans le bain pour lui capable de répondre aux questions normalement. Quand vous n'êtes pas satisfait de réponse souvent, vous allez le gourmer avec l'invité. Vous allez faire tac au tac avec l'invité. Ok? Vous allez le gourmer avec l'invité. Il y a une façon où reposer la question 4-5 fois jusqu'à ce que j'ai une réponse à chercher dans mes invités. Ok? Vous allez le gourmer avec l'invité, mais il y a une façon de poser la question avec sagesse, avec politesse. Jusqu'à ce que vous ayez une question, réponse ou besoin à réponse à la question là. Ok? Ça c'est pendant l'interview. Pas poser plusieurs questions à la fois pendant une interview. Parce que vous avez troublé l'invité, même tout a perdu dans le travail à faire. Vous posez l'invité une seule question à la fois. Mais dans une question posée, capable de gagner relance. Dans une question tout capable de gagner, une question capable de gagner 2 volets. Ok? Par exemple, moi je demande Julie, Julie, est-ce que Chic TV a recevoir monde pour faire photo? Si après ce moment nous faire photo, à qui le recevoir pendant la semaine? Là, c'est une question à 2 volets. Pas poser plusieurs questions. Une question à 2 volets. Moi, de Julie, est-ce que chez TV a recevoir pour faire photo? Si la recevoir pour faire photo, à qui le recevoir? Ça, c'est une question à 2 volets. Même pas poser plusieurs questions à la fois. Parce que leur poser plusieurs questions à la fois, ou même on ne doit pas joindre une réponse à chercher, inviter à doit troubler, donc l'émission vient. Interview elle vient gagner dans mes ok? Il vient gagner dans mes ou même quand interviewer non ou bien pour prêter attention avec ça la dit ou bien pour prêter attention avec ça invité à tout
Parce que les gens doivent dire un bagage qui passe ça, c'est eux-mêmes qui doivent corriger. Parce que vous dit 3 ou un téléspectateur qui a regardé. Pas oublier, téléspectateur mais auditeur, la jugé, la plus jugé journaliste, la présentateur qui a posé question qui est invité. Parce que vous regardez, est-ce que vous bien fait travail ou attendez interview? Est-ce que l'invité n'a pas pris une interview non mais parce que les invités qui n'ont émission, qui n'ont journal, c'est comme si il prend place journaliste là, il prend place présentateur, il prend place présentatrice là. Donc auditeur va dire, est-ce que ou même ou été dans le rôle journaliste ou est-ce qu'on était dans le rôle présentateur, présentatrice ou faut pas quitter l'invité là, lui-même il prend rôle là dans le il inverse comme si c'est où tu es invité à l'interview. Ça c'est très très important. Si vous pose l'invité en question où elle va répondre, où elle a répondre par une question qui est une question qui gênant, une question qui est très embarrassante, donc invité à n'est pas capable de répondre. Laisse à vous-même qui soit fait. On va chercher l'autre moyen pour poser question. Ok? On va chercher l'autre moyen pour poser question pour joindre une réponse aux besoins. Parce que l'invité n'est pas là pour poser aux questions. C'est au journaliste, c'est au présentateur, c'est aux présentatrice, c'est au qui doit poser l'invité à la question. L'invité n'a pas répondre aux questions par aux questions. Il n'est pas capable de répondre aux questions par aux questions. C'est au même qui est là pour poser question. Suppose inviter à une question ou elle répond par une question, ou quand payer invité à correcteur, on dit monsieur ou madame, c'est moi qui la pose une question, c'est moi qui journaliste là, et par où qui doit poser une question. Là ça c'est passage ou passage non, là ça ou jouer rôle journaliste ou jouer rôle présentateur. OK? Est-ce que vous avez une petite question? Oui. Pas une top différence. Présentateur, journaliste, pas une top différence. Présentateur, c'est un métier en dedans journalisme. Ok? Présentation, c'est un métier, journalisme, c'est un métier. Donc, pour jouer une présentation en dedans journalisme, un présentateur, les journalistes. Ok? Un présentateur, les autres journalistes. Ok, nous comprenons? Yeah. Donc, pas de différence. C'est ça que j'ai commencé à me dire. Métier de présentation, c'est un métier en dedans un autre métier qui c'est journalisme. Exactement. Nous satisfaits, donc c'était le dernier point d'après, c'était technique d'interview. Nous sommes qui ça, un journaliste de fait, un présentateur de fait. Oui, oui. Donc, pas gagner un nombre de questions spécifiques pour poser ou inviter. Tout dépend de durée émission là. Ou bien interview là, ok? Par exemple, il y a une émission qui dure 15 minutes, donc on va préparer un nombre de questions qui dure 15 minutes, ok? Pour une émission capable de durer 15 minutes. Si l'interview a duré 30 minutes, on va préparer un nombre de questions côté
interview a duré 30 minutes. Donc, pas gagner un nombre de questions spécifiques pour un journaliste poser un invité ou bien un présentateur poser un invité. OK? Tout dépend de l'agenda ou bien horaire émission là. Tout dépend de l'agenda qui gagne dans programmation radio ou bien télévision ou bien émission qu'a fait là. Donc, on a fait un petit résumé sur les techniques d'interview, on dit qui ça pour nous faire avant une interview, ou doit documenter sur le sujet où on va parler, maîtriser le sujet, qu'on est invité ou à recevoir, parce que on doit entendre deux ou plusieurs fois dans l'autre radio quand il t'a parlé avec un autre journaliste pour gagner une idée de profil moun ou va parler avec lui. OK, est-ce que c'est un monde qui est arrogant, la pose l'interview, est-ce que c'est un monde qui sage, qui poli l'interview avec vous, nous même pour comment on va aborder l'interview pour là dans l'émission pour là. OK? Je te dis tout, faut qu'on prépare les questions parce que l'interview pas une improvisation là, donc même avec une émission, même avec un journal, pas une improvisation dans l'interview. L'interview ça se prépare. Et puis troisième bagage, il faut qu'on présente tout, ou dire mais que mon mais qui média au travail, remercier mon nom parce qu'il accepte de recevoir soit la Kylie ou bien il accepte de venir dans l'émission. Est-ce que c'est clair? OK. Eh bien, c'était point ça nous t'appelons aujourd'hui dans le premier jour de formation sur présentation radio-télé. On a appelé présentation, ils sont métiers en dans l'autre métier qui c'est journalisme. Donc nous avons rendez-vous pour mardi prochain. Oui, mardi prochain. Nous allons continuer avec la formation. Merci tout le monde qui t'a suivi. À bientôt.